Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour découvrir cette semaine les avantages de la vente en viager. C'est en effet l'une des solutions pour des propriétaires à la retraite de bénéficier d'une rente à vie avec un régime fiscal avantageux et c'est également un accélérateur de transfert intergénérationnel. Vous allez tout comprendre grâce à notre invité Henri-Pierre Ouibi, directeur général de Senior Consulting Group. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors peut-être pour commencer et pour que tout le monde comprenne bien, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la vente et l'achat en viager? Oui, la vente en viager, pour un senior, c'est l'opportunité et le choix de valoriser son patrimoine immobilier. Comment il va valoriser son patrimoine immobilier? De manière très simple, c'est qu'il va transformer en fait de la pierre qui lui coûte en liquidité, en ressources financières. Donc c'est l'opportunité pour lui de rester chez lui toute sa vie. Donc en fait ça ne change pas ses habitudes. Il va améliorer son quotidien. Ouais, donc concrètement, l'acheteur, lui, il achète la maison avec quelqu'un dedans et il donne une sorte de rente, une sorte de loyer, je dirais, jusqu'à la mort malheureusement de la personne qui occupe le bien. C'est ça? Oui, c'est ça, avec peut-être une petite chose qu'on peut rajouter, c'est devenir investactor. Ah. En fait, comment ça fonctionne? C'est que je vais acheter un bien immobilier dans l'ancien. Et comme il y a effectivement un retraité qui va l'occuper toute sa vie, je vais avoir une réduction de prix par rapport à l'espérance de vie. Plus la personne est jeune, plus la réduction de prix sera importante, plus la personne est âgée, plus la réduction de prix sera plus faible. D'accord ? Ensuite, la valeur occupée qui reste, c'est comme ça qu'on l'appelle, va être transformée en un bouquet, qui est une somme de départ qui peut être versée, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut, et une rente viagère, effectivement, mensuelle. Et ce qui est intéressant, pourquoi on dit investactor? Pourquoi? Parce que eh bien, je vais donner du sens à mon épargne. Lorsque j'épargne sur de l'assurance vie, je ne crée pas de richesse, c'est abstrait. Là, mon argent va servir tous les jours à aider un senior à consommer des loisirs, à aider ses proches, à peut-être mettre en place de la santé. Donc, c'est vraiment devenir investactor et choisir de donner du sens à mon épargne, en plus sur un actif qui s'appelle l'immobilier, qui est tangible, que tout le monde connaît. Oui, ça c'est sûr. Sécurisé en plus. Oui. Alors en revanche, quand même, il y a une idée qui a la dent dure encore, c'est cette image de destructeur de famille qu'a le viager. Alors est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors, c'est absolument pas une réalité. Pourquoi c'est pas une réalité? Parce qu'en fait, ça vient de notre code civil qui dit qu'on hérite forcément de ses parents de quelque chose. Mais si on avait décidé dans le code civil qu'on pouvait hériter, enfin donner à n'importe qui, tout à fait, c'est ça. On n'aurait pas la même vision. Qu'est-ce que fait l'opération viagère? Elle supprime juste le bien immobilier. Mais comme je l'ai dit, le bien immobilier est transformé en liquidité. Donc finalement, les enfants et les proches récupéreront les liquidités épargnées. S'il y en a eu besoin, c'est qu'il y en avait besoin. Donc ça veut dire que ça a protégé la famille, ça ne l'a pas détruit. Parce que si je consomme des liquidités, c'est que j'en ai besoin. Par contre, en revanche, s'il n'y en a pas eu besoin, eh ben, elle reviendra tout naturellement aux enfants ou aux petits-enfants. Donc non, c'est l'imagerie collective qui l'a montré comme ça, alors que je dirais même que le viager, c'est l'inverse. Oui, donc c'est pour ça qu'on peut admettre que la vente en viager, c'est bien un outil de transmission du patrimoine. Oui, d'autant plus un outil qui va accélérer la transmission. Parce qu'aujourd'hui, il existe plusieurs formes de viager. On peut soit choisir de toucher un capital au départ qui n'est pas obligatoire et des rentes viagères, soit toucher uniquement un capital. Pas de rente, mais un capital conséquent dès le départ. D'ailleurs, c'est aujourd'hui comme ça que fonctionnent des institutionnels qui achètent. Aujourd'hui, Senior Consulting Group a comme investisseurs des fonds institutionnels qui, eux, ne versent pas de rente viagère, versent un capital unique dès le départ. Avantage, c'est que lorsque je reçois un capital unique, je peux très naturellement faire donation à mes enfants qui ont besoin pour un apport, pour acheter une maison, à des petits-enfants qui veulent lancer leur start-up. Enfin, ça permet d'accélérer puisque c'est de l'argent qui n'existait pas, que je n'avais pas. Et donc, l'opportunité de toucher un capital conséquent dès le départ va permettre de pouvoir faire immédiatement un don manuel. Donc en fait, j'accélère ma transmission, puisque c'est de l'argent qui n'existait pas, que je viens de créer grâce à cette opération en viager. Et là, je peux faire un don pour mes enfants qui ont peut-être besoin d'un apport pour une résidence principale, ou des petits-enfants qui veulent peut-être créer une start-up. Et en tout cas, je suis acteur de ma vie immédiatement. Et du coup, donc, on n'hypothèque pas l'avenir de ses proches, qu'on soit bien d'accord. Bien au contraire. Au contraire, c'est ce qu'on vient de démontrer. Et oui, parce que ce soit par rapport à un bouquet unique ou des rentes, la rente viagère a quand même cette faculté de protéger dans le temps. Et donc, on n'hypothèque pas l'avenir, puisqu'au contraire, on va se constituer un complément de revenu qui va nous permettre non seulement de pouvoir aider
profiter de la vie, mais aussi si à un moment donné il y a besoin de services de maintien à domicile, eh ben, la rente viagère va pouvoir servir à ça. Et si, dans le pire des cas, il y a maison de retraite, eh ben, j'ai un complément de revenu qui va pouvoir m'aider à ne pas solliciter mes enfants, ce qui est souvent le cas. Oui. Parce que si on garde sa maison, il faut la vendre, on ne la vend pas bien. Donc là, ça permet d'anticiper complètement et donc au contraire de protéger ses enfants. Ouais. Alors de quelle façon vous accompagnez vos clients, vous, sur ce chemin ? Alors, Senior Consulting Group, on a 20 consultants spécialistes dans toute la France qui sont là pour conseiller, pour faire en sorte qu'on soit fier de faire ce choix qui est le viager. Donc il y a toute une étude qui est faite. On accompagne donc du début de l'idée, de l'analyse, jusqu'à l'acte authentique chez le notaire. On travaille avec de nombreux notaires qui sont aussi maintenant spécialistes du viager. Et après, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on va continuer à accompagner nos clients tout au long de l'opération, qu'ils soient d'ailleurs acheteurs ou vendeurs, parce que c'est notre devoir de faire en sorte que tout se passe bien dans cette opération. Alors justement, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, hein, pour toutes les raisons dont on vient de parler. Donc comment vous les accompagnez, ces clients, justement pour qu'ils passent le pas malgré toutes les réticences qu'ils peuvent avoir ? Pas facile, non ? Alors, soyons honnêtes, pas facile. Le viager est le choix des personnes qui aiment la vie. Ouais. Et c'est résoudre l'équation transmission-autonomie. C'est vraiment là notre cœur de métier. Donc comment on fait ? Tout simplement, on essaye d'expliquer qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, puisque par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est un choix réfléchi, éclairé, pragmatique, et en fait qui va permettre de régler des soucis ou de se créer une nouvelle vie, en tout cas d'améliorer son quotidien. Ce qui se passe souvent, c'est que la seule peur, c'est qu'on a l'impression que l'on est dépossédé de quelque chose. Or, ça ne change rien. On reste chez soi, on a juste une vie beaucoup plus confortable. D'ailleurs, le viager, en fait, on perd le titre de propriété pour devenir propriétaire d'une vie plus confortable. C'est ça. Bon, on ne va pas se mentir quand même, parfois, ce genre d'opération, faire sortir un peu des vieilles affaires de famille, des contentieux. Est-ce que vous y êtes confronté ? Et puis surtout, comment vous arrivez à contourner tout ça pour apaiser les choses ? Alors, pas tant que ça. Ah, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les enfants sont au courant. Et comme ils ne sont pas intéressés, c'est des enfants désintéressés qui veulent que le bonheur de leurs parents pour être sûr que leur vieux jour se passe très très bien. Donc on n'a pas ce souci-là. On demande souvent d'ailleurs leur accord, comme ça tout le monde est au courant. Derrière, c'est l'explication et l'accompagnement qui va faire que notre faculté à créer des contrats de vente qui soient tellement spécifiques qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Voilà. Alors, je ne vous cacherai pas qu'il peut y avoir, pour des personnes qui n'ont pas d'enfants directs, des neveux ou des nièces qui peuvent être déçus, mais on est propriétaire, on choisit de vendre en viager, on fait encore ce que l'on veut pour améliorer sa vie. Donc derrière, après, il n'y a aucune loi qui interdit de vendre en viager quand on veut. Donc peu de contentieux, très bon. Très bien. Alors finalement, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous regardent et qui hésiteraient peut-être encore ? Peut-être que c'est vraiment un atout pour des gens à la retraite ? Peut-être ça le gros argument ? Je dirais qu'il faut sortir de l'imagerie collective. Pas facile ça, hein ? Pas facile. Mais Sénèque disait que l'essentiel, c'est l'emploi de sa vie, pas sa durée. Ah, c'est joli. Oui. Donc, regardez ce qu'on veut faire de sa vie, je pense que c'est le plus important, et les outils que l'on a. Et le viager est un formidable outil. Je le rappelle, transformer du patrimoine qui coûte, parce qu'il faut l'entretenir, en liquidité, pour pouvoir, en ressources financières, pour pouvoir aider ses proches et régler son équation autonomie-transmission. Merci beaucoup, Henri-Pierre Ouibi, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Senior Consulting Group. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous PME. Bye bye.